de la part de la majorité au pouvoir. On entretient le flou, on entretient un désordre. On voudrait mener le pays dans un chaos et on crée des situations qui amèneraient les gens à une révolte pour qu'enfin l'on soit écrasé comme des mouches, autant qu'on ait l'habitude de le faire. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Lorsqu'on s'amuse à initier des choses qui fâchent, lorsqu'on soulève toujours des questions, donc non indiquées, des questions qui révoltent, qui suscitent la révolte. Tenez, vous avez par exemple la question ici, la question de la loi électorale. Est-ce qu'il a fallu que des gens meurent pour que résolve la question? La CENI dispose d'un cadre de concertation permanent où sont représentées toutes les forces politiques et sociales. Est-ce qu'il faut un dialogue pour ça? Une simple commission technique pour régler cette question? Est-ce qu'il faut débourser des millions pour ça? Je vous en prie. Pourquoi les dialogues vous dérangent? Non, je vous en prie. Je vous en prie. Mon frère Lumuna disait ici, il a évoqué, il y a un éventail de choses, un arsenal juridique. Il faut des ordonnances qui doivent tomber pour arriver au dialogue. Mais je me pose la question, pour qu'on parle de cette question à la CENI sur le calendrier, il faut un arsenal juridique, mon Dieu. Non. Nous avons vu ici comment on a démontré au début que l'ONIP venait sauver la République. Mais du coup, on liquide l'ONIP aussi sous la table. Sans qu'elle ait fonctionné. Mais je me pose la question, pour disponibiliser le budget de la CENI, des élections, à la disposition, le mettre à la disposition de la CENI, avoir ce budget, cet argent, chaque année, aller à l'Assemblée. Chaque année, mon frère député est là. Chaque année, il y a un pourcentage. Budgétaire. Non, il y a un pourcentage du budget national réservé aux élections. Où se trouve cet argent? Pour pouvoir disponibiliser cet argent, il faut aller au dialogue. Moi, je me pose la question. Ce sont des choses de routine, tout à fait administratives, qui n'appellent pas un dialogue. Alors pour vous, c'est une question de manque de volonté politique. Vous allez terminer par là. Pour vous, qu'est-ce qui justifierait un éventuel dialogue? Justement, rien. Merci. Rien ne justifierait un dialogue en ce moment. Tout ce qui serait opportun aujourd'hui, c'est le strict respect de la Constitution, bon sang. Merci. Respectons la Constitution. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, je reviens à vous. Monsieur Mbondi du MLC ne veut en aucun cas entendre parler de ces dialogues. Comme il vient de le dire tout à l'heure, il n'y a rien qui le justifierait à ce moment. Mais vous avez donné quand même, si je vais, les agrégats qui pouvaient justifier ces dialogues tout à l'heure. Mais voulez-vous nous donner maintenant, au moment actuel, quel serait le contenu de ces dialogues pour éclairer Mbondi et tous ceux qui pensent comme lui? D'abord, je regrette l'amalgame fait autour des consultations en vue du dialogue. Ce sont des consultations en vue du dialogue. Deuxièmement, M. Mbondi a semblé dire que le découpage, c'est en fonction des élections, en fonction du dialogue. On voudrait créer une situation. Non. Il a parlé du respect de la Constitution, qu'il lise la Constitution. Combien de provinces y a-t-il? Alors, celui qui se donne la peine de réaliser les dispositions de la Constitution, c'est à celui-là qu'on reproche de faire un acte légal. Les dispositifs, la batterie, comme il appelle, de dispositifs juridiques en prévision du dialogue ou en fonction du dialogue, ce sont les actes du chef de l'État. Chaque acte du chef de l'État est sanctionné par une ordonnance. C'est tout.
ne s'agit pas d'un acte, je ne sais pas moi, de fait de prince, de quoi. Non, ça c'est normal. Alors, ne dramatisons pas les choses. Le dialogue est nécessaire même quand il n'y a pas de crise. Le dialogue est nécessaire lorsqu'il y a nécessité de communiquer. Et aujourd'hui, qui est le juge de l'opportunité du dialogue? C'est celui qui est le garant de la nation. Celui qui, par la Constitution, est chef de l'État, responsable de la bonne marche des institutions, de la bonne marche de la démocratie et de la paix sociale. Et donc, si ils sont libres, d'après les articles 22, 23, de ne pas participer au dialogue, ils ne peuvent pas empêcher aux gens qui veulent de le faire. Nous parlons du respect de la loi, mais la Constitution, l'opposition est régie aussi par la loi sur l'opposition. Lisez l'article 16. L'opposition doit laisser la majorité gouverner, c'est-à-dire éviter de lui mettre les bâtons dans le roue de façon fantaisiste ou, comme on dit en droit, téméraire. J'ai entendu mon frère le député, M. Katolo, nous égrener les dispositions de l'accord d'Addis Abeba. Je n'ai pas entendu qu'il ait fait obligation tout à fait cessante au président Kabila d'organiser les élections, ou qu'il y ait une disposition qui suspend la Constitution, ou qu'il y ait une disposition qui limite la souveraineté de la République et donc la souveraineté du chef de l'État en ce qui concerne la gestion de la République. Donc, ce sont de faire de la projection. Mon frère a dit, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de nécessité de dialogue, parce que l'UNC ne voit pas ses intérêts. Il ne s'agit pas des intérêts de l'UNC, il s'agit des intérêts bien compris de la République, de la démocratie et du peuple, qui va au-delà de chacun des partis. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un problème de discipline républicaine. Vous avez désigné quelqu'un, vous lui avez donné les responsabilités, et lorsqu'il exerce, sans raison, de façon intempestive et téméraire, vous le lui contestez. Non. Soyons patriotes, aimons notre patrie. Pour la démocratie, qui est la voie choisie par notre peuple pour organiser son bonheur, eh bien, favorisons les autorités actuelles. Merci bien. Honorable Katolo, votre analyse sur un éventuel contenu que vous aurez donné à ces dialogues, si jamais dialogue il y a. Ah, merci beaucoup. Ah, c'est une autre question, alors ça c'est une autre démarche. Si dialogue il y avait, vous voulez que je donne quel contenu dans ce dialogue? Ah, vraiment, merci beaucoup. Parce que vous n'avez pas exclu tout à fait totalement. Non, mais votre intervalle n'est pas fermé, mais c'est ouvert je disais sur la possibilité de participer. Je disais que le Congo m'appartient, le Congo nous appartient. Nous n'avons personne à laisser le Congo. Ça, c'est la vérité. Dans mon intervention précédente, je me suis appesanti sur le mot que le grand frère ambassadeur a parlé de la conscience collective. Pour cette deuxième intervention de sa part, il parle des intérêts de tous. Nous sommes là tous comme acteurs politiques. Parce que je parle avec mon intelligence associée à ma sagesse, en tant que Congolais, en tant qu'acteur politique. De tout ce que nous développons, où est l'intérêt de la population? Parce qu'acteurs politiques que nous sommes, nous nous tiraillons autour des intérêts politiciens. Mais que trouve le peuple dans tout ce que nous sommes en train de faire? Si le peuple ne trouve pas son compte, et pourquoi l'engager? Vous savez, à l'époque du maréchal Mobutu, les cuivres au Katanga, j'ai fait la session commerciale aux États-Unis, on peut tout nager autour de 450 tonnes, quelque chose comme ça. 450 000. Oui.
Mais aujourd'hui... Vous avez un ancien... Oui, de la GECAMIN, j'ai vu on en GECAMIN. parlait. Oui, oui. Donc, il faut parler avec beaucoup aujourd'hui, la production a sensiblement augmenté, même sur les prix. Alors, qu'est-ce que la vie des Congolais est devenue? À l'époque de Mobutu, on parlait de 450 000 tonnes. La vie des Congolais était comment? Aujourd'hui, nous produisons des milliers de tonnes. La vie des Congolais, elle est comment? Au lieu d'augmenter comme la production a augmenté, au contraire, la vie a baissé. Alors, si réellement dialogue il y a, je voudrais bien que le contenu soit accepté par tous, c'est-à-dire le respect strict de la Constitution. C'est la première condition. Le bien-être de la population, préparer l'alternance en douceur. Organiser les élections en bonne et due forme et dans le délai constitutionnel pour éviter les chaos comme au Burundi, en Centrafrique, Guinée-Conakry, en Syrie et partout ailleurs. Et même si nous, INC, nous traînons les pas, nous exerçons la politique du caméléon, mais nous disons, ceux qui partent, bonne chance. Si vous travaillez pour les intérêts de notre peuple, si votre dialogue que vous allez organiser nous amène à de bons résultats, nous sommes minoritaires. Il n'y a que l'UDPS, INC et MLC, les autres sont partis, ils sont majoritaires. Et l'UDPS ne dit pas non au dialogue. Hein. Non, je sais que l'UDPS dit non, mais il donne son canevas. La facilitation. Voilà, vous comprenez qu'il n'y a que INC et MLC qui restent d'abord sur leur position. Nous sommes minoritaires. Il fait partir, tant mieux, bonne chance. Non, il n'y a pas seulement il y a la dynamique pour l'union et l'action de l'opposition. Il y a plein de partis politiques.